Est-ce qu'on peut faire un petit point sur sur l'actualité, ce dont on parle, la sécheresse, où on en est au niveau de l'approvisionnement en eau? Alors, on est dans une situation très difficile. D'ailleurs, le réseau d'eau de distribution depuis 2021 n'a jamais été aussi dégradé. C'est un concours j'allais dire, lié à notre gestion interne, hein. Et notamment lorsque vous avez des entreprises qui attendent des paiements, qui n'ont pas eu les paiements, donc qui ne peuvent pas travailler pour nous. Mais quand ça s'additionne avec la sécheresse, ça donne aujourd'hui les difficultés que nous avons, notamment dans des zones où jusqu'à maintenant il n'y avait pas de problème d'eau. Donc tout le monde se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de tours d'eau, et je reconnais que les usagers, les clients ne peuvent plus comprendre. Donc le travail que je fais ici maintenant avec l'ensemble de mes collaborateurs et avec une société qui nous accompagne sur le plan de la gestion du réseau, c'est de porter des outils pour mieux piloter le réseau et d'améliorer la distribution. Parmi ces outils, justement, il y a cette application que vous nous avez présentée aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, l'outil, en fait, part de la base que nous avons déjà. Nous avons un système d'information, vous avez de la télégestion, nous avons des outils qui existent. Sauf que, concrètement, c'est comme si vous aviez 4 écrans pour gérer le réseau. Aujourd'hui, l'outil que nous avons grâce à l'intelligence artificielle, je l'avais présenté au congrès, avec un décalage d'une semaine. Ça a été présenté ici à nos équipes. Pendant une semaine, ils ont travaillé avec le personnel du syndicat, et donc l'outil est maintenant opérationnel déjà en termes d'expérimentation sur 17 zones sur les 200 qui nous restent, que nous avons au total. Donc le travail que nous aurons à faire maintenant, c'est de mettre ce tableau de bord sur un seul écran au service du personnel, et notamment ça me demandera par exemple de voir avec eux pour créer un nouveau service qui va être un centre opérationnel de gestion du réseau d'eau de la Guadeloupe. L'objectif c'est quoi? C'est de visualiser plus rapidement les fuites et pouvoir les réparer plus vite? Ben, forcément de visualiser plus vite, d'être plus réactif, notamment c'est un système qui permettra dès le matin quand vous arrivez au travail, quel que soit ce qui se sera passé de la nuit, on aura des données, j'allais dire, actualisées. Et donc les responsables, lorsqu'ils arrivent au bureau le matin, ils verront tout de suite là où il y a des priorités d'intervention. Et ça, c'est important. Lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, le peu d'argent que vous avez, il faut savoir l'utiliser là où ça va être utile en termes de qualité de traitement, mais aussi continuité du service public. Et puis il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'en parlant des fuites, concrètement il y a une seule personne aujourd'hui qui est en charge des fuites pour tout le territoire. C'est quelque chose d'inquiétant, non? Oui, c'est inquiétant, mais sauf que l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y avait une belle équipe avant. Sauf que nous avons eu tellement de problèmes depuis 3-4 ans que tout ce personnel a été un peu saturé. Et ils ont préféré changer de service par des redéploiements ressources humaines. Sauf que je demandais à M. Philippe Minacci, qui est le spécialiste des fuites chez nous, de m'aider à reconstruire une équipe, donc aller chercher ces personnes, de façon à les motiver. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant un outil qui leur permettra de travailler autrement et mieux. Quelque part, l'outil que vous avez vu, ça améliorera les conditions de travail du personnel. Parce que lorsque vous avez un outil qui est peu réparti sur plusieurs services, plusieurs ordinateurs, ben, comme vous le voulez ou pas, ça met en place une organisation mais qui n'est pas efficace, quoi. Donc l'outil va nous permettre d'améliorer ça. C'est un métier